Donc maintenant, je vais décrire, alors j'ai décrit le principe du photovoltaïque, maintenant on va décrire les différentes cellules solaires, c'est-à-dire que les différentes filières technologiques du photovoltaïque. Bien, alors cette diapositive en anglais résume la situation. Donc on peut diviser en deux les cellules organiques et les cellules non organiques. Et parmi les cellules inorganiques, plus exactement en français, donc l'essentiel est le silicium qui représente 85% du marché. Donc 85% du marché, c'est ça. C'est le silicium cristallin qui peut être monocristallin ou multicristallin, mais c'est toujours du silicium qui est cristallin de manière macroscopique. Donc l'essentiel du cours va être dédié à ces cellules. On verra à la fin du cours les cellules également en silicium mais en couche mince. Ça, c'est du matériau massif, cristallin. Ici, c'est un matériau couche mince désordonné. Donc ça représente plus de 90% des cellules. Il y a également des cellules en couche mince qui n'utilisent pas le silicium, comme les cellules en CDT, tellure de cadmium. Et puis, on peut concentrer le photovoltaïque, ce qu'on a vu ici, en particulier dans le cas de photovoltaïque performant. Ça, on traitera aussi. Ça, on traite donc 1, 2 et 3. Pour le cours. Et puis, une autre série de cours est donc consacrée aux applications organiques, aux applications dans lesquelles il y a donc des polymères. Donc voilà le schéma global. Et on verra donc 1, 2 et 3 dans le cours, c'est-à-dire donc vraiment l'immense majorité des cellules actuellement disponibles sur le marché. Alors, on va les décliner les unes après les autres. Donc, la technologie dominante silicium cristallin, qui représente donc plus de 85% du marché mondial, c'est basé sur du silicium. Typiquement, on utilise 5 grammes de silicium par watt produit. Et le silicium, la métallurgie, si vous voulez, du silicium représente 25% du coût, bien que le silicium soit très abondant sur le globe terrestre. C'est le deuxième corps au niveau d'abondance après l'oxygène. On y reviendra. Donc, les caractéristiques, c'est des rendements en modules, si vous voulez, de l'ordre de 15 à 20, voire 21%, comme je l'ai dit. Les coûts des modules, c'est typiquement $1 le watt crête, et une durée de vie qui est de l'ordre de 30 ans. Ça, c'est pour le silicium cristallin. Alors, ces avantages, une technologie très mature, ça vient parce qu'elle est liée à l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs utilisent quasiment exclusivement le silicium cristallin, tout ce qui est microélectronique, donc ils utilisent toute cette technologie des semi-conducteurs qui est très connue. Plus, ils ont des performances quand même tout à fait intéressantes, genre 20%, et donc une durée de vie qui pourrait être prolongée jusqu'à 40 ans, ce qui serait presque équivalent aux durées de vie des centrales nucléaires. Alors, maintenant, les inconvénients, c'est que finalement, il y a un effet, plus on la met au soleil, plus elle se chauffe et plus le rendement diminue. Ça, c'est un inconvénient. Et puis, au niveau des coûts, les contacts sont faits en argent. Et l'argent, maintenant, représente 5% du coût du module. Et l'argent est rare, et donc l'argent est cher. Et puis, effectivement, l'autre inconvénient, c'est l'émission de gaz à effet de serre. Non pas quand on utilise la cellule, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, mais quand on la fabrique. Parce qu'on verra que le silicium, la fabrication du silicium, nécessite des technologies haute température. Et ça, qui donc est technologie haute température, dit émission de gaz à effet de serre pendant la production uniquement. Alors, les technologies en couche mince, le principe, souvent, c'est des semi-conducteurs déposés en silicium, essentiellement du silicium d'ailleurs, qui sont déposés sur du substrat bas coût, comme du verre. Alors, l'efficacité en général moins bonne. Alors, c'est le silicium amorphe ou partiellement cristallisé, ou des matériaux comme le tellure de cadmium, cuivre indium sélénium ou cuivre indium gallium sélénium, CIS ou CIGS. Donc, on obtient des rendements typiquement 8-16%, donc moins que le silicium. Le coût du module peut être moins cher dans le cas du tellure de cadmium, mais il y a quand même des problèmes que je vais évoquer par la suite. La durée de vie est moins, en général, moins grande, de l'ordre de 15-20 ans. Donc les avantages, c'est le coût, à part si le coût du terrain est très important dans le coût total. Comme l'énergie solaire est diluée, vous voyez, comme les rendements sont moins bons, il faudra plus de terrain. Donc finalement, si le terrain coûte cher, ça peut être un inconvénient. Alors l'avantage des couches minces, c'est qu'on peut aussi les déposer sur des substrats flexibles. Donc sur des rouleaux, qui est quand même beaucoup plus pratique pour le transport. Et puis, quand ils sont déposés sur du verre, c'est très facile à intégrer dans l'habitat, parce qu'il y a beaucoup de verre dans l'habitat. Alors, les inconvénients, c'est les rendements de conversion limités. Et puis, les ressources en terres rares. Si vous voulez, par exemple, le tellure, le tellurium, TE, il est rare. Et on utilise l'indium, comme dans CIS, c'est cuivre indium sélénium. Donc, il y a des terres rares qui sont en ressources limitées, donc ça peut faire augmenter les prix à terme. Et puis, le cadmium est un métal lourd, donc toxique. Ça, c'est un inconvénient. Alors, certes, il est utilisé en couche mince, mais enfin, quand même, ça fait beaucoup de cadmium à utiliser. Alors, les matériaux organiques, comme vous savez, on peut faire de l'électronique comparable au silicium avec des matériaux organiques. On peut faire de l'électronique avec la propriété, faire des composants, finalement, qui utilisent des matériaux organiques comme des polymères et qui ont les mêmes propriétés que ceux à base de silicium. Alors, on peut faire des diodes, des mémoires, etc., enfin des transistors, des choses comme ça. Alors, de même qu'on fait de l'électronique en grande surface, on peut faire également des photopiles organiques
Alors, elles sont à bas coût si elles sont à base de polymères, et seulement si, hein, parce que seules les technologies polymères ne sont pas chères. Les technologies, c'est pas style plastique, si on veut être simple. Par contre, l'inconvénient, ce sont des matériaux souvent fragiles, et il faut les encapsuler. Donc, si vous les encapsulez dans les couches minces, vous revenez au cas précédent. Ça va être la couche mince qui va gérer le coût, si vous voulez. Par contre, les rendements sont très faibles, c'est quelques pourcents. Alors les coûts en module pour le moment sont chers, la durée de vie est très faible, ça c'est l'inconvénient. C'est cher parce qu'on ne fait pas des modules tout polymères, hein. Il faut que ce soit vraiment pas cher, il faut que ce soit tout polymère. Alors l'avantage, bon, si c'est des technologies polymères, ça peut être très bas coût, alors ça peut être très bas coût, c'est sûr. Hein. Et là du coup, il n'y a pas de matériaux rares ni de technologie polluante, technologie polymère, hein, de l'industrie chimique, c'est très facile à utiliser, faire des kilomètres carrés, ce n'est pas un problème. Par contre, le rendement de conversion est très bas et surtout il y a un problème de stabilité. En particulier quand on les expose à la lumière UV, le but de fabrication d'énergie solaire, et à vapeur d'eau, si vous voulez, les molécules se dégradent définitivement. Et donc on a une faible durée de vie, c'est ça le problème actuel. Mais potentiellement, ça peut être très très intéressant. Alors maintenant ici, sur ce diagramme, on représente ici les records de rendement. Alors en laboratoire, c'est-à-dire pas sur des modules d'1 mètre carré, mais sur des petites surfaces de l'ordre du centimètre carré, même moins. Donc en fonction du temps, vous voyez qu'en fonction du temps, les rendements augmente. Alors les technologies silicium, c'est ici en bleu, hein. Ça c'est les technologies donc dominantes. Vous avez des rendements en laboratoire qui peuvent être 25% sur les petites surfaces. Donc ça c'est silicium cristallin massif, hein, ça c'est là. Le silicium en couche mince, par contre, ici, a des rendements beaucoup plus faibles, hein, de l'ordre de moins de 10%. Et puis, on verra ici les très hauts rendements, qui sont donc des technologies à concentration. On peut obtenir plus de 40%, mais enfin, c'est des matériaux qui coûtent très cher au mètre carré. Et puis, on voit ici donc, les technologies organiques, hein, qui sont en bas, mais vous voyez, qui progressent. Alors, il y a toujours un problème de stabilité, mais si vous voulez, la croissance des rendements maximum en fonction des années est quand même impressionnante. Donc, voilà le schéma global des rendements que l'on peut obtenir avec les différentes technologies. Il n'y a pas de problème de coût, je n'évoque pas le coût. Bien, alors, donc là, je vous ai présenté donc, les applications photovoltaïques. C'est quoi une cellule solaire? C'est quoi un module solaire? Et puis, je vous ai présenté brièvement le panorama donc, global des différentes filières, des différentes technologies photovoltaïques. Donc, il faut retenir que les cellules solaires, la technologie dominante, est la technologie à base de silicium cristallin. Je vous remercie.